Ces femmes ont manifesté samedi à Dakar pour souligner l'impact du changement climatique sur leur quotidien. Les femmes en première ligne contre la crise climatique, stop aux inégalités sociales ou encore nous avons la solution qu'on peut lire sur les pancartes des marcheuses venues de Dakar mais également dans les zones les plus reculées du Sénégal. Le delta du Saloum a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Maintenant, on a commencé à exploiter le pétrole de Sangomar. Et avec cette exploitation aujourd'hui, la mer a été drainée. On commence à connaître des choses touchées par les effets des changements climatiques. Aujourd'hui, la mer commence à envahir les forages. Nous vivons dans des communautés qui n'ont pas d'eau. Exemple, dans la commune de Soum, depuis 2015, nous n'avons pas d'eau. Nous lançons un appel solennel à l'État pour qu'il propose une solution pour Soum. Un programme pour la commune de Soum. Nous sommes 12 000 habitants et nous vivons sans eau. Chaque femme était porteuse d'un message de son terroir. On veut que l'on arrête l'exploitation de la décharge de Mbebes. Ça cause d'énormes problèmes aux habitants de Kermassar. Qu'on implique les femmes dans les programmes de l'environnement. Pollution, érosion côtière, coups de vent, inondations marines et fluviales, le Sénégal subit les effets du changement climatique et pour ses militantes, l'heure est à l'action. Il est temps maintenant de mettre en œuvre toutes les politiques et les mesures qui ont été prises pour y remédier. Les changements climatiques n'attendent pas. Récemment, nous avons vu au niveau du fleuve Sénégal ce qui s'est passé. Les femmes sont très victimes. Non seulement elles sont victimes, elles portent aussi des initiatives qui peuvent atténuer les impacts du changement climatique. Donc il est temps d'élever la voix des femmes dans ce contexte de changement climatique. Nous sommes les femmes transformatrices. Mes sœurs ont déjà parlé du sud, du nord ou bien de l'est, de l'ouest. Ils ont déjà parlé des problèmes de l'érosion côtière, des changements climatiques. Et au niveau de Dakar, on sent que c'est des dérivés. Parce que nous sommes des transformatrices et on a besoin de leurs produits locaux, de première nécessité pour pouvoir faire nos produits. Et là, nous sommes impactés. Et comme dans une semaine, il y aura la COP 29, vraiment, on voulait que tout ce qu'on a dit depuis le début jusqu'à maintenant, que nos voix soient entendues. Ces femmes qui scandaient « Vive la justice climatique » dans les rues de Dakar rêvent d'une prise de conscience au niveau local, mais surtout mondial, de l'urgence de répondre à la question du changement climatique et de ses effets sur la population et l'environnement. Les indicateurs climatiques du pays sont rouges et la frange vulnérable s'enfonce dans la pauvreté. Et ce n'est pas les Capirs, les Sénaris, dans le nord du Sénégal, dans l'est du Sénégal, qui me démentiront avec les inondations. Les droits fondamentaux des femmes sont abrogés les uns après les autres, au-delà des contraintes sociales, juridiques et culturelle. Initiée en 2021 par Khady Camara, présidente des Vacances vertes, cette marche des femmes a pour but de faire entendre la voix des femmes africaines et sénégalaises, surtout du monde rural, fortement impacté par le changement climatique. La 4e édition de cette marche a réuni 20 associations de femmes représentant plus de 1000 femmes du monde rural et de la banlieue de Dakar. Thank you.